Alors que Boubacar Kamara pourrait être transféré à l'intersaison, d'après Mohamed Bouafsi, la direction olympienne estimerait le joueur à 40 millions, mais ne fera aucun cadeau au club demandeur à son sujet. Qui pour remplacer Kamara? On a parlé de Vidal dans une précédente vidéo, donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Dans un premier temps, on connaît la méthode de travail de Pablo Longoria. Lister une shortlist de joueurs à chaque poste recherché avec différents noms dans un ordre réfléchi. Ensuite, Longoria va travailler sur chaque dossier en même temps pour lui permettre de conclure le dossier, mais ce n'est pas le dossier premier accord, premier conclu. Longoria a un ordre prédéfini et son objectif, avoir le numéro 1. Aujourd'hui, plusieurs rumeurs sortent dans différents médias. Nous allons commencer par Matteo Guendouzi, qui serait une piste plus que probable et qui prendrait de l'ampleur du côté de l'OM. On apprend que le dossier serait très bien avancé. Guendouzi commence sa carrière au centre de formation du PSG. Il quitte Paris pour rejoindre le centre de formation du FC Lorient en 2014. Le 11 juillet 2018, Guendouzi rejoint l'équipe d'Arsenal en Première Ligue. Le 5 octobre 2020, lors du dernier jour du mercato, à la suite de son comportement déplacé contre Brighton, le Français s'en était pris verbalement à plusieurs de ses adversaires, dont son compatriote Neil Maupay, qu'il avait même tenté d'étrangler en cours de match. Avant l'écart de trop, l'ancien joueur de Lorient aurait copieusement insulté ses adversaires avant de les provoquer sur leur salaire. Et de différents aussi avec le coach, entre les retards à l'entraînement, une vive altercation avec son coéquipier Socrates Papastopoulos à l'entraînement et des mésententes avec son coach, Matteo Guendouzi est prêté au Hertha Berlin. Par rapport à son comportement, il a mûri, confirme le directeur sportif du Hertha Berlin. Hertha n'a pas eu à se plaindre concernant le comportement ou l'impact du français. Il était même devenu un joueur clé là-bas. Le coach du Hertha Berlin n'a dit aussi que du bien. Quand vous parlez de Guendouzi et voyez ses qualités, vous vous rendez compte qu'il est un grand joueur. J'ai aussi lu qu'il avait des problèmes à Arsenal, mais ici, il se comporte très bien. Il se donne à fond sur le terrain, c'est un grand professionnel. La situation de Guendouzi confirme qu'il faut toujours comprendre comment aider les joueurs avec un talent comme ça vaut le coup. Le joueur, pour en savoir plus, est caractérisé avec une mentalité de toujours vouloir gagner, des caractéristiques techniques et positives, sa capacité à bien gérer le ballon, le tempo, à déclencher le pressing. Matteo, c'est surtout de l'enthousiasme, de la générosité et de la fraîcheur. Ensuite, on va parler maintenant de Fofana de Lens. Dans la semaine, on a appris par RMC Sport que Seko Fofana intéressait l'Olympique de Marseille, mais que le RC Lens demanderait 20 millions pour son joueur. Donc ça va être un dossier très compliqué à gérer. Le joueur en plus est heureux à Lens, mais vu la saison costaud qu'il a réalisée, Lens risque d'avoir pas mal de demandes pour son joueur, même si Lens aimerait le garder encore un an. Après avoir joué pour le Paris FC dès l'âge de 9 ans, puis au FC Lorient, Seko Fofana rejoint Manchester City en janvier 2013 à l'âge de 18 ans. Après un an avec l'équipe réserve du club anglais, Fofana est prêté à Fulham le 27 novembre pour un prêt de 2 mois. À l'été 2015, en quête de temps de jeu, Seko Fofana rejoint le Sporting Club de Bastia en Ligue 1. En juin 2016, le milieu de terrain rejoint l'Udinese en Serie A et le 18 août 2020, Seko Fofana signe un contrat pour 4 ans avec le Racing Club de Lens où il est aujourd'hui. Pour savoir un peu ses caractéristiques, le joueur est comparé à Yaya Touré pour le physique et l'agilité avec laquelle il traite la balle, malgré la hauteur, joué pour le milieu de terrain central ou même meneur de jeu, excellente aussi dans sa rapidité d'exécution malgré les longs leviers et la capacité étant interdiction défensive. Aussi le caractère tenace et combatif, tire avec les deux pieds, bien que le droit est le pied de référence. Voilà, vous savez tout sur les deux joueurs qu'on parle en ce moment. Peut-être que quand cette vidéo sortira, d'autres rumeurs seront sorties. Mais voilà. On n'oublie pas Bernard Tapie qui est hospitalisé. On lui envoie tout notre soutien, toute notre force, tout le courage qu'il peut. Il vaincra ce combat comme il a fait depuis le départ. Moi j'y crois. Et courage à la famille Tapie aussi. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas pour l'actualité de l'OM, nos réseaux sociaux, OM Droit au But sur Facebook. Et pour les stories mercato, c'est sur Instagram ça se passe. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était OM Droit au But. Ciao.